3 dossiers qui peuvent se concrétiser rapidement. Le premier, une négociation directe entre la SNCF et Alstom sur un train qui est exploité par la SNCF qui fait Paris-Turin-Milan. Aujourd'hui, ils ne se sont pas mis d'accord. Je les invite à se mettre d'accord. Je fais tout pour sauver le site de Belfort. Un plan d'urgence, c'est ce que tente de faire François Hollande en étant marchand d'illusions. Parce qu'en vérité, les coûts de production sont élevés, les commandes publiques sont insuffisantes, c'est tout un plan stratégique à refaire. Il n'y a pas de stratégie industrielle depuis tant d'années. Pourquoi il y a une surcapacité de production à Alstom aujourd'hui qui est réelle ? Mais c'est parce que depuis des années, la France a abandonné le fret ferroviaire. J'ai fixé l'objectif. L'objectif, c'est d'assurer la pérennité du site de Belfort-Alstom pour les prochaines années. Pas simplement pour les 2 ans qui viennent. Non, pour les prochaines années. Mais dans le même temps, coup de tonnerre à Belfort. Les salariés d'Alstom reçoivent ce mail de la direction sans équivoque. Malgré les efforts de tous, il apparaît aujourd'hui impossible d'assurer un avenir pérenne pour les activités du site de Belfort. Visiblement, la direction d'Alstom ne l'entend pas vraiment de la même oreille que vous. Ils semblent déterminés à fermer le site de Belfort. Est-ce que c'est un bras de fer avec le gouvernement ? Non, en tout cas, il ne peut pas y avoir de bras de fer puisque ce site sera pérennisé. Et j'ai le sentiment qu'un certain nombre de déclarations qui ont été faites ce matin ne sont plus à l'ordre du jour. Le communiqué qui avait été envoyé était un communiqué ancien, donc c'était une erreur de communication. Des discussions sont engagées avec le gouvernement et rien n'est définitif. La situation peut évoluer. François Hollande peut lui faire beaucoup de reproches, mais il y a 2 qualités qu'on trouve très rarement chez un homme politique. L'honnêteté et ne pas avoir pété les plombs. Pardonnez-moi cette formule un peu vulgaire. Qui est-ce qui a pété les plombs ? À peu près tous, sauf lui. Défilé de politique au salon de la coiffure hier à Paris. Après la visite classique d'Alain Juppé, Bruno Le Maire s'est improvisé coiffeur au stand lissage brésilien. Monsieur Macron s'est fait raser et vous coiffez alors, c'est ça ? Oui. Moi je préfère avoir le peigne entre les mains, vous voyez, pour diriger les opérations. Ça faisait 3 jours qu'il préparait la barbe il a et en tout. Mémoire, il a en mémoire ce que disait. Alors si la campagne présidentielle c'est ça, tremblait un peu le barbier d'ailleurs. Ça va être long quand même, hein, ça va être très très long, non ? Ouais, moi je trouve ça. Ouais. On est un peu dans c'était prévu. Pour beaucoup d'internautes, l'ancien ministre est allé un peu trop loin dans la communication, au point d'en sortir avec une coupure. L'opération rasage de près laissera peut-être des traces. Je gagne la primaire le 27 novembre, et puis après rendez-vous en mai. Salut Manuel. Merde à toi. Hein. Merde à toi aussi. Salut. Ça va vous servir pour la présidentielle ? Et qui sait ? Quand on voit ce que coûte un coiffeur présidentiel, vous savez, je me dis que ce serait peut-être bien de savoir se coiffer soi-même. Hein. Vous avez d'un côté une sorte de bande des 4 qui ont gouverné ensemble dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy et qui ont été battus en 2012 parce que la rupture que Nicolas Sarkozy avait promise ne l'a pas faite. Le paquebot effectuait un exercice de sécurité qui consiste à mettre à l'eau des canaux de sauvetage. Un exercice de routine qui se pratique toutes les semaines. Pour une raison inconnue, l'un des canaux s'est détaché, chutant du 5e pont, soit tout de même d'une dizaine de mètres. À son bord, 5 membres d'équipage, l'un d'eux de nationalité philippine est décédé. Les 4 autres sont gravement blessés, 3 Philippins et un Indien. Image de danse, une danse un petit peu particulière, je ne sais pas si on s'y risquerait. Regardez, suspendu. Facile. Ouais. Facile, tranquille, à l'aise. Écoutez, je reviens dans quel endroit est plutôt fascinant. Ouais.